Ça y est, il nous a rejoint sur ce plateau, Monsieur Fraise. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Comment ça va? Merci beaucoup, ça va? Avec vous, on va parler de ce spectacle au feu de la rampe. Alors, c'est un spectacle totalement déconcertant et imprévisible. Si on ne vous connaît pas, on peut se demander où est-ce qu'on a atterri, mais très vite, on se dit que c'est du génie. Il faut dire ce qui est. C'est une manière de vous démarquer. Pourquoi avoir choisi d'interpréter ce personnage assez introverti? Mais oui, pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Tout simplement parce que ça valait le coup d'essayer de faire autre chose. D'explorer. Ah, oui. Voilà. Ouais. Ah, il faudra que je repasse mon truc quand même. Je suis fripé. Au fil des années, je fripe. Mais alors, ce personnage, est-ce que ça demande une préparation particulière? Oui, ben, comme tous les personnages, il faut quand même avoir à un moment donné, dès l'entrée en scène, un autre regard sur le monde qui nous entoure. Moi, il y a un regard très naïf. Là, je fais une imitation de Delarue, mais c'est vieux. Oui, j'étais la chercher loin, celle-là. Ouais, J'étais la chercher loin, celle-là. Et évidemment, ça demande un petit peu d'introspection, de se laisser aller à être quelqu'un d'autre. Ouais. Et vous n'avez pas peur du contre-coup, que ça ne fasse pas rire, que ça s'essouffle à un moment donné? Alors non, pas du tout. Non? Non, parce que si ça fait pas rire, déjà c'est pas grave. Mais en plus, ça peut faire autre chose que rire et ça me dérange pas. Et vous arrivez à vous renouveler à chaque fois? Non, malheureusement, non. Non, si, j'imagine que vous Non, arrivez mais même... l'avantage de ce personnage que je connais maintenant assez bien, c'est qu'il est assez libre. Donc il est pas cloîtré dans des textes partout. très précis. Il a le droit d'être bordélique. Bon, on va regarder un petit extrait justement de ce personnage, Monsieur Fraise, et on en reparle juste après. Ouais, non, ouais, non, non mais, ouais, non, ouais, j'ai pas de texte en fait. Ouais, non, ouais, non, 1 heure et quart. Oui, bah pour moi aussi. Ouais, ouais, non. Alors quand vous dites que vous n'avez pas de texte, c'est l'impression que vous nous donnez finalement, c'est que tout est improvisé sur scène. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous improvisez à chaque fois sur scène? La plupart du temps. D'une certaine manière, oui, mais j'allais dire que je connais tellement maintenant mon personnage et ses capacités d'improvisation que c'en est presque plus de l'improvisation. Même si ça en est encore, enfin c'est compliqué. Oui, c'est ça, c'est répété. Mais enfin, vous vous servez aussi du public dans votre spectacle avec la veste que vous prenez par exemple. C'est important aussi, le public est finalement très important pour vous. Ouais, à un moment donné, j'ai vraiment besoin de rentrer en contact avec lui. Ouais. Ouais. Bah, c'est le truc qui fait peur, hein, le public. Hein, donc il faut, sans avoir à les toucher, parce que je suis pas très tactile, mais il faut quand même que à un moment donné, je les vois, quoi. Alors par la gestuelle et sans dire de mots, juste avec des regards, vous arrivez à nous faire rire. Pour vous, c'est ça l'humour plutôt que travailler des textes pendant des heures et des heures? Ah non, l'humour, il y a autant d'humour que de couleurs et c'est là une histoire de goût. Il n'y a pas un humour meilleur que l'autre. Moi, c'est ce que je sais faire. Donc, je vais pas aller écrire des vannes alors que c'est pas mon truc. Il y en a qui le font très bien. Moi, je suis incapable de faire ça. En revanche, je peux déstabiliser, provoquer des rires peut-être qui viennent un peu d'ailleurs. Et voilà, je continue à faire ce que je sais faire. Et faire rire de cette manière-là, c'était une vocation première pour vous au départ? Non, c'était un choix parce que lorsque je me suis lancé dans ce métier il y a déjà 16 ou 17 ans, je voulais vraiment surprendre, avant de tout surprendre. Et le meilleur moyen, c'était d'utiliser quelque chose que personne n'avait jamais tenté auparavant? Oh, si, ça avait sûrement déjà été tenté, mais quelque chose que je connaissais pas, voilà, qui me mettait un petit peu sur le fil. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous produire seul sur scène du jour au lendemain? Un vieux rêve enfoui de faire comme mes contemporains à l'époque, c'était Coluche, Devos, c'était des gens que j'admirais. C'est des gens qui vous ont inspiré? Qui m'inspiraient, mais en plus,
qui arrivait à me faire rire moi, à faire rire mes parents, à faire rire plusieurs générations à la fois. Et je trouvais ça extraordinaire. Je ne pensais pas du tout en être capable, mais il a fallu s'essayer pour découvrir que c'était faisable. Alors, Monsieur Fraisse, vous avez été révélé par l'émission On demande qu'à en rire, et votre premier passage est resté dans les annales, puisque justement, vous avez joué ce personnage introverti, vous avez osé. Est-ce que pour vous, c'était une sorte de libération de montrer ce talent à la France entière et de montrer autre chose que l'humour qu'on a l'habitude de voir? Et d'ailleurs, Laurent Ruquier avait dit juste après « J'aurais pu mettre 20 sur 20 », tellement il était épaté par votre prestation. Ouais, il n'a pas eu le courage. Non, oui, c'était un moment vraiment jubilatoire parce que Monsieur Fraise est un homme de scène et que là, on était sur autre chose que de la scène. La télé, il y a quelque chose de beaucoup plus maîtrisé. Formaté. Plus formaté. Et forcément, Monsieur Fraise étant un petit peu hors format, ça mettait un petit grain de sable dans un rouage super huilé. Et c'est toujours agréable quand il y a un truc qui... C'était une sorte de revendication derrière cette interprétation? Oh non, Non. non. Moi, j'avais, comme souvent, quand je suis en scène, j'ai besoin de me faire remarquer. Donc, je faisais tout simplement mon métier, là. Jean Benguigui parle d'humour par exaspération. Vous êtes d'accord avec lui? Il doit savoir de quoi il parle, parce qu'il est sans doute exaspérant aussi dans son rôle. Dans l'émission, il avait un rôle aussi un petit peu exaspérant. Mais oui, il y a cette part-là. Mais alors, il aurait fallu qu'il vienne voir le spectacle, parce que j'utilise beaucoup d'autres cordes que celle-là. Mais c'en est une, oui. Alors, vous le disiez, la télévision est un peu trop formatée. C'est un média qui ne vous permet pas de vous exprimer librement. Aujourd'hui, il y a notre outil Internet. Et vous vous êtes lancé récemment dans des tutos sur YouTube de 2 à 3 minutes, dans votre style, hein, toujours aussi atypique. Est-ce que vous allez poursuivre l'expérience avec plus de contenu? Dans les tutos? Oui. J'ai bien envie, ouais, parce que c'est un truc qu'on me réclame beaucoup. Avec, et j'en ai fait une dizaine. Et je me suis arrêté... Par question de temps ou par question de... Ouais, j'étais plus motivé et là, je le suis à nouveau. Donc, j'ai bien envie de les reprendre, les tutos. Puis au niveau de la réalisation, c'était fort. Hein. Vous êtes tout seul, du coup. Ouais. J'ai bien compris que vous étiez tout seul. Il n'y a pas plus de cheap. Et en dehors de la scène, est-ce qu'il y a des futurs projets, Monsieur Fraise? Ouais. Je fais un petit peu de cinéma ces derniers temps, donc ça c'est agréable. Je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas, donc je préfère pas dire. Ce sera une surprise qui va bientôt arriver. Il y a quelques petites surprises comme ça. Donc le cinéma, qui est une drôle d'expérience, être payé à attendre toute la journée. Ça ne me déplaît pas complètement. C'est un rôle dans un film humoristique? Ouais, de comédie. Et puis différents petits projets comme ça. Oui, j'aime bien faire autre chose parce que sinon... on se cantonne toujours à... Et puis c'est un métier de solitaire. Hein. Je disais ça à Léo tout à l'heure, mais c'est vraiment un métier, il faut aimer la solitude. Et de temps en temps, elle peut être nuisible, hein, d'être trop seul. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle on va vous voir au cinéma? Ouais, c'est fin mai. Fin mai. Bon, voilà. Et on n'a pas le droit d'avoir le nom du film. Non, mais ça va être drôle. Si, ça s'appelle Problemos. Problemos. Et ben voilà, on vous verra dans Problemos, réalisé par Éric Judor. Éric Judor. Ouais. Bon, et ben, qui est un gars qui faisait Eric Ramsey, mais ça remonte très loin. Éric Judor, on le connaît bien, heureusement, qui a fait aussi ça lui Platane. fait plaisir. Qui a fait Platane aussi. Ah, ça, j'ai récemment. entendu parler. De sa série sur Canal+. Je sais pas. Personne. Non, Personne n'a aimé Platane. On rigole, évidemment. En attendant, donc, vous êtes au Feu de la Rampe tous les jeudis à partir de la semaine prochaine. C'est une chouette salle. Voilà. Elle est sympa, cette salle. Et puis, vraiment, le public répond bien présent. Je suis vraiment très, très heureux de ce qui se passe. Pour découvrir Monsieur Fraise, donc ça se passe au Feu de la Rampe. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Fraise, d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de cette édition. On se Déjà. retrouve, voilà, un peu plus tard pour un nouveau journal. En attendant, voici la suite des programmes sur Non Stop People. À tout à l'heure.